Bien, les fêtes de Noël, approchent, hein. Nous sommes rentrés, dans la période de l'Avent. Qui dit période de l'Avent dit, eh bien, comme chaque année depuis, des décennies, si ce n'est plus, eh bien, les crèches de Noël, les marchés de Noël et comme, c'est devenu une habitude depuis, quelques années, tous les islamo-gauchos, collabos et tous leurs salafistes, tous leurs islamistes à la con, qui viennent nous pourrir nos fêtes de fin d'année, nos fêtes de Noël, voilà. Ils viennent nous les pourrir. Parce que maintenant, ils sont chez eux. Parce que maintenant, ils veulent nous remplacer, tout simplement. Et ils sont aidés par ce putain de Macron et par toute cette putain de classe politique. Comme toujours. Voilà. Voilà les vrais traîtres à la nation. Tu prends tout le Sénat, toute l'Assemblée nationale, tout ce qui est au gouvernement, le Conseil constitutionnel, et tu fous tout ça à la potence. Hein. Voilà les traîtres. Hein. Bien, on va regarder tout ça. Je suis déjà hors de moi rien que d'en parler. On va commencer par Béziers, avec notre ami Robert Ménard, qui a fait installer la crèche dans la mairie, hein. Et bien sûr, les emmerdeurs d'islamo-gauchias, comme d'habitude, hein. Eux, il faut les envoyer à Gaza, là, hein, se faire un peu les pieds. Ça, ça nous fera des vacances. Donc, au nom de la laïcité, ils veulent encore interdire les crèches dans les mairies. Par contre, les jeunes filles voilées, des prières dans les rues et les universités, là, étonnamment, on les entend pas. Hein, oui, oui, parce qu'il faut pas oublier les prières de rue dans des villes comme Roubaix et tout ça. Faut pas oublier Sciences Po Paris où à chaque coin d'escalier, t'as un putain de mahométain en train de faire sa putain de prière et de te faire chier. Mais après, il n'y a pas de problème. Il y a pas de problème. Enfin bon, moi je vous dis une chose quand même, hein, réveillez-vous, hein, parce que là, ça va plus tenir très longtemps. Je vous le dis franchement, soit on se réveille et on leur fait un coup de pied au cul, on les dégage, soit c'est nous qui allons nous faire dégager. Et là, par contre, ça va pas être la même histoire. Alors, on apprend. Nouvel acte antichrétien sur le marché de Noël d'Amiens. Comme c'est bizarre. Plusieurs personnages de la crèche ont été décapités, dont l'enfant Jésus. Non, mais à quel moment quelqu'un de sain, d'esprit, va aller décapiter des personnages de crèche et surtout, même sans que ce soit Jésus, un bébé, même si c'est, même s'il est pas vrai. Mais en même temps, les gens qui te font ça, ils te font ça aussi sur des vrais bébés, hein. C'est des malades mentaux ces gens-là. C'est des malades mentaux. Faut J'en commence à presque à me demander s'il faut pas, utiliser certaines mauvaises méthodes pour régler le problème parce que là, ça devient grave. Déjà et d'un, tous les mahométains, tu les dégages, t'interdis. Tu fais comme la Chine, il faut interdire cette putain de religion en France. Déjà et d'un. De deux, tous leurs putains de collabos, tu les envoies dans leur pays. Tu les envoies dans ces pays-là, qu'ils aillent y vivre, hein, et pas d'assistance, pas d'aide, pas d'ambassade, hein. Tu y es largué, tu te démerdes. Non, là, ça devient horrible et tous les bâtards là du gouvernement, tous les planqués là du Sénat, de l'Assemblée nationale, de tout ça là, tous les connards du Conseil consti, Conseil d'État et tout qui nous pourrissent la vie, qui détruisent notre pays. Eux, c'est la potence. C'est la potence. Ils ne méritent que ça, ces gens-là. Et ensuite, tu saisis tous les biens, hein, et tu les redonnes aux Français, là, tout ce qu'ils ont volé, là, depuis des décennies, hein, à coût de 100 000 balles par an. Donc, un individu a cassé le plexiglas qui protégeait les personnages et les a jetés par terre pour les détruire. Il a même décapité la statue représentant l'enfant Jésus. Des malades mentaux, ces gens-là, c'est le djihad. Ces gens-là, ils sont là pour nous coloniser, pour nous détruire, pour nous exterminer. Tant que vous l'aurez pas compris, tant que vous serez là à dire ah mais moi je connais des bons musulmans, on en a rien à foutre. Il n'y a pas de bons musulmans. Un bon musulman, il va te faire un grand sourire devant, il va te planter un couteau derrière. Voilà ce que c'est un bon musulman. Alors arrêtez de me casser les couilles avec ces putains de connards
consanguins, congénitaux à la con, là. Hein. Quand tu vois qu'en Algérie, il y a certains coins, ils sont à plus de 80% de consanguinité. Hein, il y a plus de 20% dans tout le pays. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est les autorités algériennes en plus. Hein, vous pouvez aller vous renseigner. Hein. Faut pas s'étonner après qu'il y ait des problèmes au niveau cérébral. Il y a un putain de manque de neurones à connecter. Une enquête est en cours pour trouver l'auteur des faits. De toute façon, même s'il le retrouve, qu'est-ce qu'il va avoir? Hein? Avec ces putains de juges pourris de merde que eux aussi, il faut les envoyer à Gaza, là. Hein? Juste avec leur bite et leur couteau. Hein? Et encore, voilà, juste leur bite, pas leur couteau. Hein, on leur laisse quand même une chance de mourir un peu moins vite. Ah, mais attends, c'est incroyable. Là, je suis écœuré, je suis énervé. Je vous jure, la vidéo, elle va. Je sais même pas si elle va rester longtemps parce que là, je vais me lâcher. On va aller, allez, hop. Là, on va aller à Strasbourg. Une arme à feu en état de fonctionnement, accompagnée de ses munitions, rien que ça, a été découverte cachée dans un buisson sur le marché de Strasbourg. L'arme a été retrouvée le jeudi 27 novembre par des agents d'entretien au lendemain de l'ouverture officielle du marché, à 2 pas du village de l'Avent, un espace dédié aux enfants. Qui a assez de couilles, hein, pour s'attaquer aux enfants, ou plutôt qui n'a pas de couilles, hein, parce que tous ces putains de gobelins là, hein, en un contre un, ça se barre. Hein. Par contre, à 10 contre un, là, il y a quelque chose. Hein. Hein, dès qu'ils ont un couteau ou une arme, ça y est, hein, ils ont la quéquette qui gonfle. Hein. Enfin, la quéquette. Vu ce qu'ils ont, vu l'appareillage, j'appellerais même pas ça une quéquette. Une enquête est en cours pour identifier l'individu qui a déposé. Et le mec, il aura rien du tout. Comme d'habitude. Alors que le mec, tu le chopes, dans un monde normal, le mec, on le chope, c'est une balle dans la tête. C'est fini, on n'en parle plus. C'est même pas en prison parce que c'est nous qui allons encore payer. Non, non, c'est une balle. Et tu envoies son cadavre qui doit même pas être. Ça doit même pas être des Français, ça. Hein. Tu le renvoies en Algérie, là, ou dans son pays de merde, avec un petit cadeau avec. Alors, une petite variole, ça leur fera les pieds. Alors, là aussi, la justice autorise le maire d'Aniens à évoquer l'origine chrétienne de Noël. Non, mais vous imaginez où on en arrive? La dépossession de notre culture, de nos traditions, putain. Ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. Là, putain, là, j'ai des envies de meurtre. Là, j'ai des putains d'envies de meurtre. Là, on est en Allemagne, hein. Le marché de Noël, t'as les islamistes syriens qui sont là. C'est raciste. Putain, on t'a pas demandé de venir, retourne en Syrie. Va te faire enculer là-bas, putain. Non, mais au bout d'un moment, c'est bon, putain, on leur a pas demandé de venir. On leur a pas demandé de venir nous casser les couilles. S'ils sont pas contents, mais ils prennent leur clic et leur claque et ils dégagent. Pourquoi ils restent? Hein? Pourquoi ils restent, ces putains de gros bâtards congénitaux, là? Hein? Voilà, là, on est au marché de Bruxelles. Marché de Noël de Bruxelles. Encore une fois, tous ces putains de pro-Hamas, mais tu les prends tous, là. Et ces directions, tu vois, avec leur. Ah ouais, Palestine, ok, hop, on te dégage là-bas. Ah, une aide, une ambassade? Ah non, non, que dalle. T'es là-bas, tu te démerdes. Tu vas vivre comme eux, vu que t'es palestinien. Hein? Putain de bâtard, mais j'en peux plus. J'en peux plus. Là, on est encore à Strasbourg, t'as encore des putains d'islamo-collabos, là, les militants de gauche, là. Hein? Les gros débiles de fachos, de pétinistes de merde. Parce que c'est ce qu'ils sont, hein. C'est ce qu'ils sont, hein. Pétain, c'est un putain de gauchiasse de merde. C'est tout ce que c'était. Et en plus de ça, pro-musulman. Pro... Ah, mais putain. Alors, hein, quand ils vous traitent de fachos, vous pouvez les traiter de pétinistes, hein, largement. Hein. Largement. Hein. Vous leur rappelez que le régime de Vichy, c'était que des ministres de gauche et d'extrême gauche. Donc là, c'est ce que je parlais au début, donc Amiens, la crèche, les personnages qui ont été décapités. Alors, sur la crèche de Bruxelles, je le mets pas parce que là, c'est carrément honteux. Les personnages, en fait, ils ont pas de visage, c'est des bouts de tissu. Ça a coûté 40 000 balles à la ville de Bruxelles et donc aux Bruxellois, mais il y a pas de problème. Alors, on a aussi le le marché de Noël de Nantes. Alors là, carrément, eux, ils ont fait fort. Hein, le marché de Noël, ils ont remplacé Jésus par Satan. Ah ouais, non, non, Satan, vous avez bien entendu. Vous voyez la belle chèvre là, hop, voilà, c'est le nouveau visage du marché de Noël de Nantes. Hein.
déconstruction, destruction, hein, de notre culture, pas mieux. Et là, on est à Toulouse. Alors là, je vais vous mettre. Donc, hier à Toulouse, les célébrations islamiques et de la musique arabe ont résonné juste devant le marché de Noël. Mais non, c'est pas une provocation. Mais non, là, il n'y a pas de problème de racisme. Là, tu chopes tout ça et tu les dégages, charter, et encore charter. Hein. Tu les fous dans des vieux pétroliers, là, à la con, et c'est direction le Maghreb, en aller simple. Une fois que le pétrolier est dans les eaux territoriales du Maroc, de l'Algérie, tu fais péter les moteurs. Et ils se démerdent avec leurs putains de déchets. Parce que c'est des déchets, ces gens-là. Moi, on me le disait quand j'étais dans leur pays. Parce que ceux que vous avez chez vous, c'est ceux qu'on veut pas chez vous, chez nous. C'est exactement ce que me disaient les autochtones, hein, des pays du Maghreb, hein. Ceux que vous avez chez vous, c'est ceux que nous ne voulons pas chez nous. On est une déchetterie. Donc maintenant, il est temps que chacun reprenne ses poubelles, ses déchets, ses congénitaux, ses débiles mentaux. Et on va se porter beaucoup mieux après ça. Hein. Entre ça, le niveau scolaire qui dégringole encore à cause de ces putains de baiseurs de chèvres. Hein. Ah, c'est bon. Ça m'énerve. Je vous l'avais dit, hein. Là, je suis hyper énervé. Donc voilà, voilà où en est la France en 2025. Moi, je vous le dis, il va falloir se réveiller sérieusement, très vite. Hein. Moi, je suis en train de péter une durite, ça va peut-être pas tarder. Mais là, faut tout prendre. Faut arrêter de dire ah mais il y en a des biens, il y en a aucun bien. Tu prends tout, tu dégages tout. Déjà dans un premier temps, tu fais comme Trump, remigration. Et ensuite, une fois qu'on s'est remis sur nos pieds, qu'on a réinstauré notre culture, notre civilisation sur notre sol, peut-être qu'à ce moment-là, on en fera rentrer un ou deux. Un ou deux, hein, pas plus. Hein. Les autres, ça dégage. Et je m'en bats les couilles des binationaux, des machins. Les binationaux, c'est simple. Tu veux rester français, tu te convertis, tu changes ton nom, tu changes tout. Et là, tu restes. Tu veux pas, tu dégages. Non, non, mais il faut en arriver là maintenant. Il faut en arriver là. Il faut en arriver là. Je suis le premier à combattre ces putains de dictatures. Mais là, c'est eux qui nous imposent leur dictature. Et à la force, il faut répondre par la force. Et aujourd'hui, on en est là. Je vous le dis, hein, on en est là. Donc, à vous de vous réveiller. Hein. Mais pour ma part, ça va pas tarder. Ça va pas tarder. Bien, ben, sur ces tristes nouvelles, j'espère quand même que vous aurez aimé la vidéo. Si c'est le cas, un pouce, un like, commentaire, partagez-la. Et oui, j'ai le droit de dire que c'est une putain de religion, parce qu'en France, le droit au blasphème, c'est un droit. Hein. Donc c'est permis. Et s'il y en a qui ne sont pas contents, je les oblige pas à regarder ma chaîne, donc ils pourraient aller se faire foutre. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne continuation. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, en espérant que ce soit un peu plus gai. Portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et surtout, eh bien, profitez bien de ces périodes de festivité, en espérant qu'elles le soient. Allez, sur ce, à plus.